Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, votre chaîne d'information régionale, pour une nouvelle édition du journal en ce mardi 8 octobre. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle journée d'infos ensemble. D'abord vos prévisions météo, après encore quelques pluies ce matin. Le temps devrait être sec dès la mi-journée et cet après-midi avec, qui plus est, le retour du soleil. Les nuages et toutes dernières pluies se dissiperont quand même plus ou moins vite. Ce matin, vers la métropole lilloise, on va profiter du soleil, du ciel bleu et d'un temps sec donc cet après-midi, avec toutefois encore un peu de vent et des températures inférieures au normal de saison, 16 degrés pour les maximales à Lille cet après-midi. On en reparle bien sûr avec les prévisions météo complètes juste après ce journal. À la une, d'abord une image de la grève des salariés de Carrefour à Ouascal. Depuis samedi, plusieurs employés bloquent partiellement l'entrée du magasin pour dénoncer leurs conditions de travail et le licenciement de 2 de leurs collègues. En revendication, les grévistes demandent des embauches pour pallier les récents départs, la fin de ce que Force ouvrière qualifie de discrimination syndicale et la réintégration des collègues licenciés. Ce week-end, une réunion a eu lieu entre la direction et les représentants du personnel, mais les salariés ont jugé les réponses apportées insuffisantes et ont décidé de poursuivre leur action. Explication au micro de Florine Curec. Chez Carrefour, c'est clairement un avenir noir. Il n'y a plus d'avenir, surtout pour les caissières. Je vous donne un simple exemple. Il y a 13 intérimaires dans le magasin. Aucun sur le secteur caisse. Pourtant, c'est là où il y a le plus gros taux d'absence. Des arrêts pour maladie, parce que mine de rien, il manque de bras. Du coup, les filles font énormément de travail, énormément d'heures. Leur corps ne suit plus. Il y en a qui sont proches de la retraite, qui tiennent le coup parce que financièrement, ça ne peut pas et elles sont tenues par ça. Moi, je n'ai aucun espoir. Tant que la direction fera la sourde oreille, malheureusement pour les employés, c'est peine perdue. Mais on reste là, on lâche rien, on se bat toujours. Pour les employés, moi aujourd'hui je suis là pour mes anciens collègues, pour mon mari. Il est en dépression depuis un certain temps, comme la moitié de la ligne de caisse, qui n'est pas remplacée. Contacté hier à la suite de ce reportage, le groupe Carrefour a rappelé qu'une enquête était ouverte et que les licenciements étaient surtout intervenus à la suite de plaintes internes émanant d'autres salariés. L'enseigne déclare déplorer le mouvement de grève actuel. Et dans l'actualité également, une autre info dans l'agglo, alors que 5 nouvelles communes feront leur entrée au sein de la MEL au printemps prochain. Provins, Annelin, Allen-les-Marais, Carnin et Beauvais. Le maire de cette dernière juge ce rattachement un peu précipité. Louis-Pascal Lebargy aurait en effet souhaité voir le projet aboutir en janvier 2021 pour permettre, selon lui, une étude des conséquences sur les budgets des communes concernées, car si le maire de Beauvais sait bien que ses administrés profiteront de fait de la puissance de la MEL, il espère tout de même qu'il n'y aura pas d'incidence sur le montant des impôts locaux au cas où les compensations de la communauté urbaine ne soient pas à la hauteur de son budget communal. Ces explications recueillies pour nous par Idil Gunay. Nous allons bénéficier d'attributions de compensation qui seront calculées à un instant T, mais ces compensations seront figées à jamais. C'est-à-dire qu'elles ne seront jamais et ne suivront jamais l'inflation et l'augmentation du coût des services. Donc, ce qui fait qu'à terme, dès 2020, il n'y aura pas de souci. On va pouvoir mener et boucler l'exercice dans de bonnes conditions. Par contre, pour la suite, il faut attendre et voir. Autre information locale qui concerne de nombreux secteurs de la métropole lilloise et presque tous les parents, les bouchons et ralentissements en voiture aux heures d'entrée et de sortie aux abords des établissements scolaires. Exemple ici à Villeneuve d'Ascq devant l'ensemble Saint-Adrien. Le collège est enclavé sur plusieurs axes routiers difficiles et plus particulièrement la place de la République. En janvier dernier, Ilévia avait supprimé 2 lignes de bus, ce qui avait provoqué la colère des parents d'élèves. Depuis, des changements ont eu lieu et les parents d'élèves estiment avoir été écoutés, mais ces derniers tentent surtout depuis plusieurs mois de favoriser les alternatives à la voiture, avec le bus évidemment, mais aussi le vélo, le covoiturage, pour désengorger les rues et renforcer la sécurité des enfants qui sortent de l'école à pied. Explication sur place recueillie par Rémi Desremeaux.
Donc en fait, nous, au niveau de l'association de parents d'élèves, on a créé une commission donc, pour travailler sur ce plan de déplacement des élèves, enfin des établissements scolaires, donc qui réunit en fait l'établissement et nos partenaires de mobilité. Et on essaie de réfléchir à comment améliorer les possibilités pour les élèves de venir par des modes plus doux que la voiture. Et donc augmenter justement cette part de mode de venue. Et il y avait quand même une part importante de gens qui souhaitaient covoiturer mais ne savaient pas comment faire, et donc Cemabulle, ça nous a permis justement de leur proposer une solution avec une application mobile qui leur permet de se rencontrer quand ils ont exactement les mêmes trajets à faire. À Marcq-en-Barœul, hier, les collégiens et lycéens de l'école Janine Manuel ont découvert les impacts de la pollution sur le climat, mais aussi les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Pour l'occasion, des ateliers avaient été imaginés par les élèves eux-mêmes. Exemple sur ces images avec la création d'une carte du monde en bouchons de plastique, la fabrication d'éponges écologiques, le relooking des poubelles de l'établissement ou encore des ateliers de réflexion sur les enjeux climatiques. Dans la semaine, ce vendredi, une autre journée climat sera dédiée cette fois aux élèves de primaire. Une manière de sensibiliser tous les enfants aux questions environnementales. Écoutez d'ailleurs certains d'entre eux hier au micro d'Idil Gunay. Déjà, je pense par exemple au niveau bouteilles, à ne pas utiliser des bouteilles en plastique et réutiliser par exemple avec une gourde, ou alors acheter des bouteilles en verre, tout ça pour justement diminuer le plastique dans les déchets, quoi. D'utiliser moins de plastique et d'emballage, d'utiliser les transports en commun. Et oui, je pense que je pourrais faire plus. Ce que je fais, ce qu'on nous répète depuis le primaire en fait, d'éteindre les lumières, essayer de consommer local, bio, de saison, forcément. Mais après, qu'est-ce qu'il faudrait faire? On pourrait faire sûrement plus de choses. Mais le temps que les mentalités évoluent, je pense que ça va prendre du temps. Mais là déjà, il y a une prise de conscience collective, c'est déjà pas mal, je trouve. Et puis on termine avec un mot de sport rapidement. En du basket, la dernière journée de Leaders Cup et un match décisif ce soir à Lille au Palais Saint-Sauveur. Entre le LMB et Denain, un derby qui plus est. C'est une sorte de huitième de finale, car le vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour les quarts de finale de la compétition. Match à 20h ce soir au Palais Saint-Sauveur entre le LMB et Denain pour cette Leaders Cup compétition d'avant-saison. Fin de ce journal, à suivre bien sûr vos prévisions météo sur Grand Lille TV, puis d'autres informations en images jusqu'au prochain quart d'heure, et on se retrouve dans moins de 8 minutes pour un nouveau journal. Très bonne journée à toutes et à tous.